Jules Renquin, posait la première pierre de la nouvelle église Saint-Martin sur le plateau de la Chenzy, ici à Arlon. C'était là un épisode important, mais pas le premier ni le dernier, dans la longue histoire de l'église, ou plutôt des églises, des 3 églises Saint-Martin à Arlon. Avant d'évoquer ces 3 églises, rappelons rapidement le personnage de Saint-Martin. Saint-Martin est né en 336 dans la province romaine de Pannonie, dans la Hongrie actuelle. Militaire comme son père, il sert dans la garde impériale. Et puis sa vie va basculer, il se convertit au christianisme, il quitte l'armée et une nouvelle vie commence pour lui, une vie d'évangélisateur. Il créera 2 communautés monastiques, Ligugé et Marmoutier, ce sont parmi les premières communautés monastiques en Europe. Il sera choisi par les habitants de Tours comme évêque, mais il parcourt la France, c'est son activité principale, il parcourt la France, enfin la Gaule comme on disait à l'époque, à pied, à dos d'âne, en barque et partout où il passe, il prêche, il évangélise. Il est venu 2 fois à Trèves, par la route Reims-Trèves. Il est donc vraisemblablement passé à Arlon. S'y est-il arrêté? On n'en sait rien. On sait qu'il s'est arrêté à Anven, près de Ostert. Il meurt en 397, il est enterré à Tours et son tombeau va devenir très vite un lieu, un centre de pèlerinage extrêmement important. Un des lieux de pèlerinage parmi les plus importants au Moyen-Âge et encore par la suite. Il a été l'objet très tôt d'une dévotion extraordinaire en France et dans toute l'Europe. Un exemple parmi d'autres, en France, 500 villages portent son nom. De très nombreuses églises lui ont été dédiées en France, mais aussi dans toute l'Europe. Et c'est le cas de la première église d'Arlon. On connaît mal les origines de cette première église Saint-Martin à Arlon, près des thermes romains, à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui le vieux cimetière, s'élevait, à la fin de l'époque gallo-romaine, au IVe siècle, s'élevait un bâtiment. Ce bâtiment n'a pas été identifié. On a cru longtemps et on l'a écrit que c'était une petite église chrétienne, mais cette hypothèse est rejetée aujourd'hui. Ce bâtiment est détruit au Ve siècle. Et dès le VIe siècle, au VIe et au VIIe siècle, les ruines de ce bâtiment attirent une nécropole mérovingienne, une nécropole aristocratique, je dirais presque princière. Et cette nécropole, à son tour, va amener la christianisation de l'endroit. Et une église s'élèvera au 7e siècle, et puis cette église évoluera, elle deviendra plus tard une église romane, et puis lui succédera une église gothique au XIVe siècle, probablement. Cette église était placée sous le patronage de Saint-Marc et Saint-Martin, mais Saint-Martin a fini par supplanter Saint-Marc. Les tombes mérovingiennes qui ont été trouvées donc à cet endroit ont été découvertes en 1936 et en 1938. Et le mobilier qui en a été exhumé a été confié ici à notre musée. Un mobilier qui est très prestigieux. Il y a toute une superbe collection de bijoux en or, des perles d'ambre, d'améthyste, de pâte de verre, des colliers, des armes, une boulla, une petite boîte en argent admirablement travaillée, qui est un exemplaire rarissime, unique même je crois en Belgique, et bien d'autres objets de grande valeur. C'est ce mobilier qui est exposé dans cette salle. C'est la première de nos expositions. L'exposition, donc, première église, mais par le biais du trésor mérovingien. Pour l'occasion, pour la circonstance, cette salle mérovingienne a été rénovée. Les vitrines en place ont été rénovées, on a acheté de nouvelles vitrines, de nouvelles couleurs, un nouvel étiquetage, un nouvel éclairage, une nouvelle présentation. On a sorti de nos réserves des pièces qui dormaient là dans ces réserves depuis des années et on a réalisé l'inventaire complet de nos collections mérovingiennes. Et je me dois ici de saluer
le travail de qualité, de valeur, réalisé par Laetitia Zeipen et par Philippe Collin, qui ont été les auteurs de cette rénovation réussie. En 1558, cette première église est incendiée et détruite définitivement. En 1558, c'est le sac de la ville par les troupes françaises du duc de Guise. Une deuxième église Saint-Martin est construite, mais cette fois-ci en ville, à l'intérieur de la ville, à l'intérieur des remparts, une tramuros, comme on dit, rue Basse. C'est l'actuelle Grand Rue. L'histoire de cette deuxième église n'a pas toujours été tranquille. Elle est incendiée en 1660, elle est reconstruite en 1681. Elle est encore en grande partie détruite par l'incendie qui ravage la ville d'Arlon en 1785. Cette deuxième église est évoquée dans l'exposition qui se tient en face de l'autre côté de la rue, au musée Gaspard. Elle est évoquée par des photos, par des cartes postales, par des tableaux, des statues, par des blocs sculptés, donc qui viennent de l'ancienne église, et autres objets. Je songe par exemple à une plaque en plomb retrouvée dans son coffre de pierre, plaque en plomb qui rappelle la reconstruction de 1681. Au XIXe siècle, il devient évident à tous que cette deuxième église ne suffit plus, qu'il faut construire une nouvelle église Saint-Martin. L'église de la Grande Rue est encaquée dans les rues du centre d'Arlon, dans les rues étroites du centre d'Arlon. Elle est devenue trop petite. Au XIXe siècle, Arlon se développe très fort. La ville est devenue chef-lieu de la province, chef-lieu d'arrondissement administratif et judiciaire, ville de garnison, station importante sur la grande ligne de chemin de fer Bruxelles-Luxembourg, et toute une nouvelle population vient s'installer à Arlon. Et il est évident que l'église de la Grande Rue, qui peut accueillir 400 personnes, ne suffit plus. Alors, au long du siècle, des projets, des conversations, des négociations, des tractations vont avoir lieu entre les autorités politiques, civiles et religieuses d'Arlon, pour aboutir donc à la pose de la première pierre le 5 août 1907. Le site qui a été choisi, le plateau de la Chenzy, a été choisi non sans mal d'ailleurs, parce que c'est un espace presque désert, un espace très vaste et découvert, et aussi parce qu'il faisait la liaison entre le haut de la ville et le bas de la ville. L'ancienne église de la Grande Rue est abandonnée et elle sera détruite en 1935. Cette troisième église Saint-Martin est évoquée aussi dans le musée Gaspard, dans l'exposition du musée Gaspard. Elle est évoquée par des photos et divers documents, par des pièces d'orfèvrerie, par des vêtements et des ornements liturgiques, par des missels, par des reliquaires et par d'autres pièces, toutes de grande valeur. Lorsque vous aurez visité ces deux expositions, celle-ci et celle d'en face, il vous restera à vous rendre à l'église Saint-Martin elle-même. Elle accueillera au mois de juin, je crois, une exposition du peintre Frédéric Biren, mais il vous est loisible d'aller visiter cette église avant, pendant, après l'exposition, à n'importe quel moment, et d'admirer cette superbe cathédrale arlonnaise, ce chef-d'œuvre de l'art néogothique qu'on ne se lasse pas de voir et de revoir. Il me reste à remercier les personnes qui ont contribué à la mise sur pied de nos expositions.